Shalom, peuple de Dieu à travers le monde. Partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment, nous allons partager la parole de Dieu. Nous continuons notre émission de ténèbres à la lumière avec notre thème, le mystère des rêves. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour parler sur quelque chose qui est très important. Nous parlons sur comment interpréter un rêve. Comment interpréter un rêve. Et j'aimerais dire à une personne que le rêve cache toujours des messages à son intérieur. Et ce message doit être décodé pour que la personne puisse bénéficier des informations qui sont dans ses rêves. Je vous ai dit qu'il y a des rêves qui viennent de la part de l'homme lui-même. Ce sont des rêves qu'on appelle les rêves mentaux qui naissent dans les multiples activités de l'homme. Et là-bas, il n'y a pas de message vraiment important à décoder. Il y a aussi des rêves qui viennent de la part de Dieu. Et lorsque un rêve vient de la part de Dieu, des fois c'est pour instruire, pour avertir, pour révéler, pour annoncer, pour réprimander, pour encourager, pour faire des alliances, pour appeler au ministère. Ce qui veut dire, Dieu utilise aussi des rêves. Maintenant, il faut être à mesure d'interpréter ces rêves pour décoder le message qui est à l'intérieur. Et si tu n'es pas à mesure d'interpréter, ce qui veut dire que tu ne vas pas décoder, tu ne vas pas capter le message caché à l'intérieur du rêve. Satan aussi utilise des rêves pour bien attaquer les gens, pour bien camoufler ses attaques sournoises, pour causer des calamités, des tragédies, pour détruire le vie des gens, pour infliger des maladies démoniaques, pour terrifier les gens, pour faire des alliances inconscientes, pour semer la confusion et amener les gens dans la mauvaise direction, pour conduire les gens dans la servitude, pour donner aux gens la nourriture souillée spirituellement, qui provoque des infections, des blocages et diverses choses dans la vie des gens. Satan utilise aussi les rêves pour attaquer efficacement lorsque la personne est dans l'inattention totale, dans un profond sommeil, pour souiller spirituellement les gens avec des rêves sexuels. Alors vous avez vu que Dieu utilise les rêves avec des objectifs qui sont vraiment précis pour visiter, édifier, corriger, avertir. Satan aussi utilise le rêve pour semer la confusion, manipuler, attaquer. Et donc, le rêve cache toujours des messages très importants qui nécessitent être décodés pour capter le message qui est derrière. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler sur comment interpréter un rêve. Comment interpréter un rêve. Le technique que je vais vous donner là, ça peut t'aider à comprendre, mais ça ne t'aidera pas à comprendre totalement et à trouver des conclusions sur des rêves que tu as eu à faire. Tu auras besoin toujours d'un homme de Dieu, rempli totalement de l'Esprit de Dieu, qui peut t'aider à déceler le message caché derrière. Tu es aussi rempli de l'Esprit, nous sommes tous remplis de l'Esprit, mais nous ne sommes pas loin de la même façon. Il y a des gens qui sont un peu bien aiguisés pour assister les autres dans ce genre de travaux. Ce qui veut dire interpréter, expliquer, sonder des rêves. Il y a des gens, c'est presque un nom. C'est le rêve est aussi dans le rêve et aussi dans le don prophétique, parce que c'est même le soubassement ou la mère de tous les dons prophétiques. Il y a ceux qui sont bien aiguisés, qui peuvent vraiment t'édifier. Mais au cas où tu es un enfant de Dieu, tu pries, ou bien tu es quelque part où tu n'as pas vraiment des hommes de Dieu à côté de toi, les techniques que je vais donner peuvent aussi t'aider à comprendre, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es rempli de l'esprit. L'esprit qui est sur le prophète, c'est l'esprit du prophétique. Et c'est le même esprit qui est sur toi. Ce qui veut dire que tu peux aussi comprendre, détecter le message capté derrière, mais là où ça t'échappe, il faudra l'assistance des hommes de Dieu. Comment interpréter un rêve? Premièrement,
Pour interpréter un rêve, il faut être rempli par l'Esprit Saint. Il faut être rempli par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'interprétation correcte des rêves. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. Parce que la Bible même dit, l'Esprit sonde le profondeur de Dieu. Et lorsqu'il sonde, il nous apporte ce qui est nutritif, ce qui peut nous édifier dans la foi. Pour interpréter les rêves, il faut être réellement rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que des rêves venant de la part de Dieu, nous avons vu avec Daniel, les magiciens n'ont pas pu interpréter. Parce qu'il fallait être rempli par l'Esprit de Dieu pour décoder le message de Dieu, pour décoder le langage de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous expliquer clairement ce que le Seigneur voulait réellement te parler. C'est pourquoi nous allons prendre Genèse 41, 14 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais juste paraphraser et là où tu es à la maison, tu vas lire en totalité pour entrer en profondeur. Genèse 41, 14 à 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Nous avons vu lorsque le Pharaon a fait appeler Joseph pour l'interprétation de ce qu'il avait fait comme songe, écoutez la réponse de Joseph. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Les choses cachées appartiennent à Dieu et c'est Dieu qui peut nous les révéler si nous sommes connectés à lui par son esprit. Ce qui veut dire, il dit ceci à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ça veut dire que seul Dieu peut nous donner une interprétation correcte et seul un homme rempli par l'Esprit de Dieu peut décoder le message donné par Dieu, peut décoder le message révélé par Dieu. Un homme charnel utilise la sagesse humaine. Il ne peut pas interpréter le langage divin. Ce qui veut dire, pour interpréter le rêve premièrement, il faut être un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Le Saint-Esprit, il nous enseignera. Le Saint-Esprit, il nous révélera. Il nous mettra toutes choses à la lumière. Ce qui veut dire, si tu veux comprendre très bien le message caché dans un rêve, il faut être une personne connectée à l'Esprit de Dieu. Parce qu'un homme animal, selon Paul, ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Il faut être une personne réellement remplie de l'Esprit de Dieu pour interpréter le rêve ou le songe venant de la part de Dieu. Et j'avance encore. Comment interpréter un rêve? Premièrement, je dis qu'il faut être une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas interroger comment Dieu et tu vas percer comment le mystère, tu vas recevoir comment des révélations. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous explique les choses. Deuxièmement, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Osée 4 est clair. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple ne périt pas faute de la prière. Mais mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui veut dire, il faut avoir d'abord la connaissance de la parole de Dieu. Parce que tout message qui va à l'encontre de la parole de Dieu, nous mettons ça de côté. Donc nous interprétons le rêve avec comme soubassement la parole de Dieu. Et l'Esprit, il vient nous éclairer pour décoder le message caché derrière le rêve. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, la maîtrise aussi des fois des Écritures saintes. Dans la parole, l'eau symbolise quoi? Dans la parole, le feu symbolise quoi? Dans la parole, la pluie peut symboliser quoi? Dans la parole, l'huile peut symboliser quoi? Dans la parole, l'arbre peut symboliser quoi? Dans la parole, le sol peut symboliser quoi? Dans la parole,
Les oiseaux peuvent symboliser quoi dans la parole? Un lion peut symboliser quoi? C'est que si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, une personne qui a rêvé peut-être par exemple, où elle voyait une source d'eau, en train de faire sortir une eau pure. Par la connaissance de la parole de Dieu, par la révélation de l'Esprit, il peut comprendre une source, peut symboliser quoi? Et l'eau pure, propre qui sort de la source peut symboliser quoi? Mais une personne qui n'a pas connaissance de la parole de Dieu fera des interprétations selon la sagesse humaine et des fois le message ne peut pas être bien décodé. Il peut vous donner une explication purement scientifique, une explication purement remplie de la sagesse humaine. Et cela peut vous égarer de la pensée divine cachée dans le songe ou dans le rêve que la personne a vu. Ce qui veut dire, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Être d'abord, premièrement, une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, avoir la connaissance. Une personne voit une rivière. À travers la parole de Dieu, tu peux déjà comprendre. La rivière peut symboliser quoi? Une personne peut voir une forte pluie ou bien une personne peut voir le feu. Tu fais recours à la parole de Dieu. Et tu dégages par l'Esprit de Dieu les rêves. Et tu peux expliquer le message caché derrière ces rêves. Si tu n'es pas rempli par l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, comme sous-bassement, tu feras des interprétations que j'appelle wrong, qui vont vous mener loin de la pensée divine cachée dans le rêve ou dans le songe que le Seigneur vous a donné. Troisièmement, pour interpréter un rêve, il faut être à mesure de détecter le message principal caché dans les rêves et non pas tous les petits détails. Ce qui veut dire qu'il faut être à mesure de vous situer et localiser où se trouve le message principal dans le rêve. C'est comme le songe du pharaon. Il fallait avoir, d'abord, être rempli par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, avoir connaissance, un soubassement vraiment de la parole de Dieu. Troisièmement, être en mesure de localiser le message central. Tu peux rêver, tu es assis quelque part et après tu vois les gens entrer. Tu es assis peut-être sur les escaliers, sur une chaise, et après vous voyez les gens entrer avec des armes, des machettes, des flèches, ils veulent vous tuer. Quel est le message principal dans la petite illustration que je vais te donner? Ce n'est pas là où tu étais assis d'abord. Ça, ce sont des petits détails qui se trouvent dans les rêves. Mais le message principal te montre que tu es attaqué ou tu peux être attaqué par les gens qui ont l'intention de te tuer. Parce qu'ils entrent en masse avec des machettes, des fusils, des flèches. Les armes, là, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour faire la fête. C'est pour faire du mal. Ce qui veut dire qu'il faut être en mesure de localiser le message central et non pas le détail. C'est comme le pasteur qui est en train de prêcher devant. Si tu commences à regarder sa coiffure, sa barbe, tu regardes d'abord, il avait quelle sorte de paire de lunettes. Là, tu commences à aller dans des détails qui vont t'éloigner du message principal. Tu dois te focaliser sur ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qu'il a donné comme thématique? Qu'est-ce qu'il a donné comme verset? Et il voulait donner quoi comme message principal? Quand le pasteur prêche, il peut donner des exemples à gauche, à droite, des fois pour décorer le message, des fois pour l'amener, vous amener quelque part pour que vous puissiez comprendre le message. Je ne sais pas si vous m'avez capté. Quatrièmement, comment interpréter un rêve? Faites attention aux images et au personnage principal du rêve. Il faut faire très attention aux images et au personnage principal dans le rêve.
Lorsque tu fais un rêve, ou on t'explique un rêve, tu dois localiser qui était la personne principale, qui subissait le rêve. C'est très, très important. Ça peut vous mener à une bonne interprétation. Cinquièmement, comment interpréter un rêve? Il faut toujours suivre la façon dont le songe s'est terminé pour trouver la conclusion finale sur le rêve ou dans le songe que tu as eu à faire. Il faut toujours se poser la question lorsqu'on t'explique le rêve ou bien lorsque tu as fait un rêve, comment s'est terminé ce rêve? Comment s'est terminé ce rêve? Parce que je peux rêver, je suis en train de me battre avec une personne, mais le problème d'abord n'est pas de se battre, la finalité va aider à décoder quelle était l'importance, quel était le message que ce rêve voulait m'amener. Le rêve s'est terminé comment? Tu as vu que les gens sont venus t'attaquer, tu t'es levé et que tu les as battus sérieusement et tu as même tué tous ces gens dans ces rêves. Ça change dans l'interprétation. Ça montre que tu as la victoire sur tes ennemis. Ça montre que les attaques que tu peux recevoir ou tu es en train de recevoir, tu as la supériorité, tu as la domination. Alors, il faut toujours tirer attention et s'interroger comment est-ce que le rêve s'est terminé. Sixièmement, comment interpréter un rêve? Il faut toujours aussi bien analyser les rêves par rapport à ce que le rêve traverse comme difficulté ou période, et aussi sa position spirituelle au moment où il fait ses rêves. Le sixième point est très important. C'est pourquoi ton père dans la foi peut beaucoup t'aider qu'un pasteur ou un serviteur externe. Pourquoi? Il connaît d'abord ta vie. Il peut aussi connaître que tu es en train de traverser quel genre de combat. Parce qu'il prie pour toi, il partage avec toi, il te voit comment est-ce que tu évolues spirituellement, comment est-ce que tu évolues dans la foi. Et lorsque tu donnes un rêve, il peut directement comprendre l'échelonnement des choses. Là où le combat s'est arrivé, il peut bien interpréter. C'est pourquoi c'est toujours bien de partager avec votre père dans la foi sur les rêves que tu es en train de faire. Parce que c'est la personne qui t'encadre spirituellement. Lorsqu'il écoute les rêves, il comprend et il analyse, tu traverses quoi, quels sont les combats que tu as dans ce moment, et il connaît qu'est-ce que tu es en train de traverser comme difficulté ou période, et il connaît aussi ta position spirituelle. Est-ce que ces derniers temps tu es fort spirituellement, tu es éveillé dans la prière, est-ce que ces derniers temps tu es un peu dans la distraction? C'est très important de connaître toujours la personne est en train de traverser quoi et quelle est sa position spirituelle devant le Seigneur. Septièmement point, comment interpréter un rêve? Il faut toujours savoir qui subissent l'action dans les rêves. Lorsqu'on t'explique les rêves, il faut toujours localiser qui est en train de subir. Par là, tu pourras conclure à travers l'ordre du Saint-Esprit et donner une bonne interprétation. Huitième point, comment interpréter un rêve? L'expérience qu'on a avec Dieu dans ce domaine des rêves compte aussi beaucoup. L'expérience que tu as dans ce domaine des rêves compte beaucoup. Tu as déjà eu à rêver avant de faire les rêves que tu veux, l'interprétation là. Tu dois connaître le langage. Dieu me parle moi comment? Nous ne recevons pas le rêve de la même façon. Hein? Nous ne rêvons pas à la même fréquence. Nous tous nous rêvons, mais à des degrés qui sont bien différents. Ce qui veut dire, il y a ceux qui voient beaucoup, Dieu leur parle beaucoup avec les images des animaux. Il y a ceux, Dieu leur parle beaucoup avec les images des guerres. Il y a ceux dont Dieu leur parle beaucoup avec les images, je peux dire comme de l'huile, des choses purement naturelles, de l'eau, le feu. Il faut connaître, là où tu es, surtout un bon serviteur de Dieu, il connaît, Dieu lui parle comment, même dans ce genre de visions. Je connais, on avait une maman qu'on priait avec, elle faisait des visions bizarres, hein? Vous priez comme ça, elle vous dit, je vois bleu ici. Tu dois interpréter, comprendre, bleu c'est comment. Oh, vous priez, oh, je vois le ciel de la RDC est rouge. Je vois le ciel de l'Afrique est noir. Donc, Dieu l'a parlé beaucoup avec les images des couleurs et des chiffres.
Donc, c'est très important de connaître, parce que Dieu ne nous parle pas de la même façon. C'est comme des ADN, hein, ils parlent chacun de sa façon. Et chacun rêve de sa façon, à des fréquences qui sont bien différentes. J'évolue encore pour ne pas te perdre, pour ne pas entrer encore en détail. C'est pourquoi je vous dis que le rêve est la mère, est la base de tout le don prophétique. Et j'assume cela. Je suis au 9e point. Comment interpréter un rêve? Avoir certaines habilités ou capacités spirituelles, comme le don de discernement des esprits, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, ça aide aussi à interpréter un rêve. Il peut y arriver qu'une personne a rêvé et que la personne a oublié. Là, maintenant, on aura besoin de la parole de connaissance. Une personne qui a des capacités spirituelles, qui a un don particulier du Saint-Esprit, il peut te dire ce que tu as rêvé. Il peut te parler des choses que tu es en train de vivre. Il peut te donner même les détails dans le rêve que toi tu as eu à faire. Des fois, dans l'interprétation des rêves, on peut vous donner des méthodes et des techniques, mais vous devez savoir qu'avoir aussi des dons spirituels, des capacités spirituelles attribuées par le Saint-Esprit, c'est aussi important. C'est pour cela que ce n'est pas n'importe qui peut interpréter votre rêve, votre songe, et vous donner des conclusions, et vous prenez ça, vous acceptez ça. À travers un rêve, vous pouvez entrer facilement dans la confusion. À travers un rêve, on peut vous donner une fausse direction facilement. Donc, c'est vraiment aussi important que la personne qui interprète les rêves puisse avoir des capacités spirituelles, puisse avoir aussi des dons exceptionnels du Saint-Esprit, accordés par le Saint-Esprit lui-même. Avoir certaines habilités ou capacités spirituelles, comme le don de discernement des esprits. Tu peux discerner à travers les rêves, à travers le don de discernement des esprits, quel est l'esprit qui lui parle, quel est l'esprit qui lui a donné ses songes. À travers juste les dons de discernement, tu peux discerner les esprits qui lui parlent, les esprits qui manipulent son esprit, les esprits qui lui envoient des images, qui manipulent ses rêves. Et à travers les dons de discernement des esprits, j'assume très bien mes mots, il peut interpréter un rêve facilement. Avec la parole de connaissance, tu peux oublier ton rêve. Il peut te rappeler le rêve que tu as oublié et te donner les détails et t'orienter et par après sceller ça avec un message prophétique reçu de la part de Dieu. Il faut aussi avoir de foi la parole de sagesse. Parce qu'il y a des rêves aussi, c'est un conseil que Dieu te donne. C'est un avertissement. C'est une sagesse qui nécessite une personne sage pour décoder, comprendre cela et t'expliquer, te conseiller par rapport. Parce qu'il y a des rêves de fois que tu peux faire, c'est dû à ce que tu es en train de traverser. Donc avoir des capacités spirituelles, des habilités spirituelles, le don spirituel, c'est important. 10e, comment interpréter un rêve? Il y a aussi des songes qui ne s'interprètent qu'avec le temps. Il y a des rêves, des songes que tu peux faire, dont l'interprétation, tu l'auras précisément bien avec des détails avec le temps. Il y a des rêves et des messages qui s'interprètent avec le temps. Et aujourd'hui, tu peux même te souvenir que aujourd'hui, mon père n'est plus là. Tu te souviens lorsque tu avais 15 ans, 17 ans, les rêves que tu faisais, pourquoi tu voyais la personne qui te parlait. Il y a aussi des choses comme ça que Dieu permet avec le temps pour que la personne puisse comprendre. Tout ce que j'ai donné, c'est juste des techniques et des méthodes qui peuvent t'aider à déceler. Mais n'oublie pas, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, il faut être rempli par l'Esprit de Dieu, il faut aussi avoir l'expérience avec Dieu dans le domaine des rêves, le domaine des songes. Que le Seigneur te comble de grâce et de bénédictions là où tu es. Je vais prier pour toi, que le Seigneur ouvre ton esprit, qu'il te rende vraiment capable et à mesure de comprendre ce que tu es en train de rêver. Parce que je vais te révéler une chose, Dieu parle chaque personne selon son âge spirituel. Seigneur, je recommande le bien-aimé entre tes saintes mains, que ta grâce soit au rendez-vous. Je ainsi prié. Amen.